Waouh! Qu'est-ce que je viens de voir? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la prise de risque au cinéma est de retour, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Beau is Afraid. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Beau is Afraid, le troisième long métrage d'Ari Aster, ce cinéaste américain de l'horreur, de ce nouveau cinéma d'horreur qui se dessine depuis quelques années avec des cinéastes comme Jordan Peele ou Robert Eggers. Il nous avait régalé en 2018 et 2019 avec ses très remarqués Hérédité et Midsommar qui ont redéfini évidemment aussi des codes du cinéma d'horreur d'aujourd'hui. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des auteurs qui se mouillent un petit peu comme ça pour essayer de tenter des choses nouvelles. Et alors évidemment, ce troisième long métrage est un petit peu différent, en tout cas en apparence, puisque là on est sur un univers un petit peu plus réel, ancré dans le réel, on va dire, avec un homme, Beau, interprété par Joaquin Phoenix, qui vit seul chez lui comme ça, un petit appartement un peu insalubre et tout, et qui va tenter en fait de rejoindre sa mère, sauf que il va y avoir un événement qui fait qu'il ne pourra, sans cesse il va être perturbé en fait durant son voyage, et dès sa chambre, il ne peut pas quitter son appartement à cause d'une histoire de clé. Vous verrez, j'en dis pas plus, mais si vous avez vu le court-métrage d'origine, Beau, donc de 2011, eh bien, vous avez une petite idée, puisqu'en fait, ce court-métrage, c'est l'introduction, clairement, de Beau is Afraid. Donc voilà, son court-métrage, qui était autonome, vraiment, eh bien, c'est totalement l'introduction, un petit peu à la manière de Sorogoyen, vous voyez par exemple avec Madré, où finalement son court-métrage, c'était l'introduction du film, pareil, voilà. Donc souvent c'est le cas, D'ailleurs, on a l'impression que les courts-métrages, quand ils sont adaptés en long-métrage, les cinéastes se disent ça ferait une bonne intro pour un film après derrière, et ça leur donne souvent des belles idées. Voilà, donc il faut savoir que ce film va en dérouter certains, puisque forcément la plupart des gens, moi j'en fais partie aussi, la plupart des spectateurs, ont découvert Ari Aster avec Hérédité, ou Midsommar, peu importe, l'un des deux. Mais donc voilà, donc on a eu comme exemple, dans un premier temps, un Ari Aster qui essayait quand même d'apporter des choses nouvelles, mais en prenant quand même les codes de base quand même d'un cinéma d'horreur, à la Blumhouse, un truc comme ça, enfin vous voyez, un truc un peu plus mainstream, quoi. Mais évidemment avec le côté très autorisant d'Ari Aster, voilà. Donc évidemment ça va en dérouter certains, puisque là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus what the fuck, on peut le dire, beaucoup plus barré, beaucoup plus décalé, avec une touche humoristique assez forte en fait. C'est-à-dire que fait, pendant tout le film, en fait, vous passez de l'horreur à la comédie, au fantastique, au drame psychologique, familial. Donc voilà, ce qui est incroyable, c'est comment il arrive à jongler avec tous ces genres-là. Donc voilà, il essaye, en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je trouve qu'il essaye justement de se détacher un petit peu de l'étiquette du genre, justement, de forcément se cantonner à un genre. C'est-à-dire, pourquoi Ari Aster serait simplement un nouveau réalisateur de films d'horreur? Non, on sent que c'est d'abord et avant tout un auteur qui essaye de parler de thématiques très fortes, comme la vie, la mort, le rapport à la mer, le côté Oedipe, oedipien aussi de son scénario, avec donc ce Beau, interprété par Joaquin Phoenix, qui tente désespérément de rejoindre sa mère, mais tout un tas d'événements va faire que il va... il va avoir du mal justement à y arriver, et en plus de ça, ce qui est fou, c'est que vu qu'il est paranoïaque, le spectateur se demande sans cesse si les péripéties du film sont vraies, sont fausses, qu'est-ce qu'il faut retenir de vrai, de faux, qu'est-ce qui s'est véritablement passé ou pas. Donc c'est ça en fait tout le mystère qui entoure la vie de Beau, et qui en même temps nous l'a fait partager, nous, spectateurs, c'est-à-dire que nous-mêmes on a l'impression d'incarner Beau quelque part, parce qu'on va vraiment au plus profond de sa psyché, ce qui est très très fort, comme le dit Ari Aster dans les interviews, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas simplement de relater les faits d'un individu, il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais c'est à peu près ce qu'il veut dire en gros, mais il veut vraiment aller au plus profond de son être, du personnage de Beau, jusqu'à ses cellules, comme il dit, et c'est vrai que
bah, on le ressent. Et c'est ça qui est très très fort. C'est-à-dire que ce film, il ne faut pas simplement le prendre pour sa diégèse, enfin voilà, sa narration. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'expérience sensorielle, le côté organique du film, qui fait que c'est de la matière filmique qui vous donne à réfléchir. Voilà. Et c'est ça que je trouve très fort dans le film. C'est que on part de la naissance, hein, j'essaie de ne pas spoiler, mais voilà, il y a un côté, vous verrez, hein, on part de la naissance, c'est une expérience de la vie sur 3 heures. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir finalement le sentiment d'un individu qui va vivre une vie en accéléré sur 3 heures, quoi. Mais vous avez l'impression de vivre complètement la vie de Beau, en fait. Ses névroses, ses histoires familiales, son questionnement sur la vie, comme un adolescent, un enfant même. C'est ça qui est très très fort. C'est-à-dire que Beau, finalement, c'est un adulte, mais qui se pose les mêmes questions qu'un enfant, qu'un adolescent sur la vie, sur le rapport à la famille, sur comment couper le cordon aussi avec sa famille. Voilà, donc c'est toutes ces thématiques-là qui sont évoquées dans ce film au travers d'un genre un petit peu tantôt fantastique, tantôt horrifique, tantôt comique. Voilà. Et c'est assez bien dosé, en tout cas, sur les émotions que veulent susciter le film. Alors, en revanche, là je m'adresse évidemment aux personnes qui seront un peu plus sceptiques, et je comprendrai tout à fait. Le film, voilà, parfois, dans ses péripéties, dans ce que peuvent faire en fait les personnages parfois dans certaines séquences, on va peut-être trouver ça absurde dans un premier temps, et on va se dire, mais pourquoi il fait ça? Enfin, c'est totalement gratuit, c'est pour faire du bizarre, Et je ne pense pas justement qu'il y ait de supercherie. Je pense qu'Ari Aster maîtrise véritablement son récit et son scénario. C'est simplement que, voilà, je pense que plusieurs lectures du film peuvent être appréciables. D'ailleurs, moi, pour tout vous dire, j'y retourne avec plaisir. Voilà, mais je pense que, voilà, ça m'a... En fait, j'ai eu le même sentiment que lorsque j'ai vu Under the Skin de Jonathan Glazer. D'ailleurs, le prochain film de Jonathan Glazer sera produit par la même boîte de production, hein, A24, hein, A24. Voilà, donc c'est pour vous dire, il y a beaucoup de cinéastes qui sont produits actuellement par A24, qui font partie d'ailleurs des cinéastes les plus audacieux de ces dernières années. Hein. On a aussi donc le réalisateur de Moonlight, on a eu voilà, David Robert Mitchell aussi, je me demande si c'était pas du A24. Enfin, en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de cinéastes lancés, et pas simplement dans le genre fantastique. Lady Bird aussi a été produit par A24. Il y a eu le récent Everything Everywhere All at Once, que moi, j'ai trouvé, là, pour le coup, beaucoup plus démonstratif et tape à l'œil. Non, là, justement, la grosse différence, c'est que l'expérience que vous avez sensorielle, eh bien, elle vous laisse à réfléchir. Elle ne vous dit pas à votre place, regardez comment ce film est intelligent, regardez comment je vais vous apprendre quelque chose, regardez comment je vais vous rappeler que vous, spectateurs, êtes stupides et que je vais vous instruire. Non, c'est absolument pas ça. Ça, c'est évidemment ce qu'on peut retrouver chez les Daniels. Donc moi, je suis absolument pas client. En revanche, voilà, là, nous avons une proposition de cinéma, c'est-à-dire qu'il y a de la mise en scène, il y a 1000 idées à la seconde sur les plans, Je vous dis, c'est d'abord de la mise en scène. Et c'est ça qui est très fort, c'est que avant d'être un grand film, c'est avant et surtout une grande expérience cinématographique d'un homme qui a un vrai sens en fait de l'image, un vrai sens des situations, de découpage des plans. Notamment, alors ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il va y avoir aussi une partie, donc vous le voyez dans la bande-annonce, qui est un petit peu en animation. Voilà, donc là, c'est le côté aussi un peu poétique du film. Je trouve que c'est incroyable parce qu'on passe de la comédie, de la poésie, du drame, voilà, en fait, c'est comment dirais-je, oui, un roller coaster, un grand 8 des émotions, et c'est vertigineux, et voilà, donc on a tout un tas de péripéties complètement folles, et on les vit avec le personnage, voilà. Donc évidemment, cette épopée un peu fantastico-barrée, décalée, va pas forcément plaire à tout le monde, c'est impossible. En revanche, moi, ce que je souligne, c'est que même si j'avais pas forcément apprécié, parce que ça aurait pu... je vous avoue que j'étais... on est toujours un peu mitigé quand on voit ce genre de projet. Ça, c'est le genre de film, d'ailleurs, qui peut-être dans 10 ans va être réévalué, ou dans 20 ans va être réévalué, parce que les gens n'ont pas compris ce qu'ils ont vu, en fait, dans la salle. Et c'est vrai que c'est ça la force du film, c'est de dire, on vous a sorti de votre zone de confort.
On vous a complètement sorti de votre zone de confort, vous spectateurs, qui avez l'habitude de voir des choses très formatées, parfois même consensuelles, etc. Et là, on vous a, voilà, avec l'audace d'Ari Aster de dire « je fais mon truc, mais total », avec en plus l'accord d'A24 quand même qui prend peut-être un peu un risque sur ce film, puisqu'il sort un petit peu peut-être des codes horrifiques de base. Là, c'est un film on sent qu'il veut surélever, élever aussi le spectateur qui, de base, va peut-être voir du cinéma d'horreur, même celui d'Ari Aster. Il veut vous faire mentir en disant « vous allez voir un film d'Ari Aster », mais qui va être un peu plus qu'un film d'Ari Aster. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire vraiment d'essayer d'élever le public visé, en fait. Et ça, je trouve ça très, très fort. Voilà. Alors, il faut savoir quelque chose aussi, et là, je m'adresse aux plus réticents, qui pourraient dire « ouais, mais Ari Aster, sur son 3e film, là, il part en cacahuète par rapport à Hérédité et Midsommar. Là, il fait quelque chose de totalement différent. On est sur une espèce de drame psychologique, mais en même temps, c'est la comédie, de l'absurde. On comprend plus ce que c'est qu'Ari Aster. Et au final, quand on recherche, quand on s'intéresse en fait à ce cinéaste, on s'aperçoit que dans les années 2010, il y avait un autre Ari Aster, ou en tout cas un Ari Aster voilà, plus jeune, qui tentait des choses dans des courts-métrages. Il a fait à peu près 6 ou 7 courts-métrages à ses débuts, dans les années 2010, au tout début des années 2010. Notamment 2011, c'était une année assez fructueuse pour lui en termes de courts-métrages. Donc c'est... En fait, ce qui est intéressant dans son cinéma, c'est qu'un petit événement peut avoir des conséquences énormes sur un individu, et notamment psychologiques. Parce que parfois, dans certaines situations, justement, deux individus sur la même situation ne vont pas réagir de la même manière. Il y en a un pour lequel ça va être un traumatisme, et pour l'autre, ça ne va absolument pas être un traumatisme. Donc voilà. Et là, ce qui est très très fort, c'est de voir, il choisit de s'intéresser aux névroses des personnages dans des situations qu'on a tous vécues, et on peut stresser, être angoissé, etc. Donc se faire piquer ses clés, se demander est-ce que je vais pouvoir, enfin il y a un dilemme en fait. Est-ce que je rejoins ma mère qui habite, voilà, et je dois prendre un avion et que c'est à je sais pas combien de milliers de kilomètres, ou est-ce que la sagesse serait pas de rester, de décaler le rendez-vous, etc. Donc ça a l'air de rien, mais à partir de là, eh bien on peut mettre en exergue des troubles psychologiques chez un individu, et évidemment sur la version long métrage étirée au maximum pour parler de plein de thèmes. Il y a aussi le thème de l'amour, avec aussi les amours d'enfance, etc. Comment aussi on peut voilà, se questionner autant sur la vie et peut-être passer à côté de sa vie finalement aussi. Donc c'est un espèce de mélange de plein de thématiques qui sont beaucoup évoquées mais en même temps traitées. Ce qui n'est pas évident justement quand on a énormément de thématiques dans un même film, c'est de pouvoir traiter justement toutes ces thématiques, voilà, sociales, psychologiques en fait. Et Ari Aster arrive à maîtriser tout ça. Dans un univers qui tantôt est coloré, tantôt comique, tantôt totalement décalé, même parfois grotesque sur son final, vous verrez. Et voilà, et il y a du too much, évidemment il y a un peu de choses un petit peu too much, qui peut-être en dérouteront certains. Voilà, donc quand on sort de la salle, clairement, on ne sait pas trop en fait on comprend pas tout ce qui nous est arrivé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vécu une expérience sensorielle, voilà, bizarre, étrange, hein. Faut aimer aussi les choses étranges, faut pas avoir peur que le film vous déroute, vous bouscule, vous choque peut-être même. Voilà, donc ce film a au moins le mérite de susciter des réactions, des débats à la sortie. Ça fait plaisir parce que pour moi, en tout cas, voilà, je vous le dis sur cette chaîne, pour moi c'est vraiment ça, c'est-à-dire le cinéma qui fait débattre, où on peut débattre des images, des séquences, en se posant des questions. Là, ce qui est absolument délicieux dans ce film, c'est de se demander justement quelle est la part de vrai, de faux, et on questionne tout ça tout au long du film. Et c'est ça qui est beau, c'est cette épopée spirituelle, psycho-détraquée, qui va justement susciter toutes ces émotions chez le spectateur. Donc voilà, pour moi c'est une belle réussite parce que c'est un film somme un peu de ce qu'a été en fait Ari Aster à ses débuts. Hein, je rappelle donc le court-métrage Munchausen, par exemple, qui parlait aussi de la mère, voilà, le détachement entre l'enfant et la mère. Voilà, donc là, on retrouve un peu ça, mais sauf que Beau est adulte, en fait, hein, mais c'est exactement les mêmes thématiques.
Voilà, donc il rajoute l'amour d'enfance, il rajoute des choses aussi sur le père, vous verrez. Donc il y a tout ce truc, ce drame familial qui se tisse. Et plus on avance dans le film, plus on a l'impression d'en savoir plus sur Beau, de mieux comprendre, et plus on remet tout en question à la fin. Donc voilà, faut aimer ce genre de labyrinthe si on n'aime pas... Enfin, voilà, je pense que de base, il faut aimer un peu les films de Lynch, vous voyez, genre Lost Highway, il faut aimer un peu les films de David Robert Mitchell, genre Under the Silver Lake, qui était mon film préféré de 2018, donc vous voyez, c'est pour vous dire. Forcément, moi personnellement, j'adhère, voilà. Voilà, Mother aussi, d'Aronofsky, qui parlait aussi de ce truc maternel et tout ça, mais avec une boucle temporelle, et qui était intéressante aussi. Hein. Il y avait vraiment une boucle qui était fascinante à analyser, où toutes les péripéties recommencent, ça meurt, ça renaît, etc., tel le phénix. Hein, voilà. Donc c'était ça, Mother, c'était assez beau là-dessus. Il y avait aussi des belles métaphores. Dans l'horreur, hein, bien sûr, mais on peut trouver du beau dans l'horreur, et c'est ça qui est très fort. Voilà, donc... Ari Aster, c'est un sacré bonhomme parce que quand même, il arrive à nous plonger dans une noirceur totale avec son Hérédité. Là aussi, hein, par contre, il y avait l'histoire de la famille, hein, avec ce côté où il y avait une malédiction hein, mystique, hein, justement, qui entourait tous les membres de la famille. Donc là aussi, c'était très très fort, jusqu'à son twist final où on en apprenait un peu plus. Midsommar, qui était totalement dans un univers solaire, justement. Alors là, l'horreur naissait d'un environnement qui avait l'air joyeux. Donc vous voyez, hein, on peut faire du creepy avec du joyeux, donc il s'intéressait à tout ça. Là aussi, d'ailleurs, le personnage principal cherchait une nouvelle famille hein, dans cette espèce de communauté, secte, voilà, on pourra l'appeler comme on veut. Donc c'était voilà, donc il y a toujours quand même la recherche de ses origines, tout ça. Donc si on creuse bien, si on s'arrête pas juste à j'ai vu un film bizarre de 3 heures, voilà, si on creuse un peu plus, si on s'intéresse, et je pense que justement c'est le genre de film qui vous donne envie de creuser à la sortie. Enfin, en tout cas, je pense quand même, si on a un minimum de bon sens et qu'on essaye, comment dirais-je, d'être juste un petit peu envers le film en se disant bon, oui, c'est très étrange, mais si ça vous a marqué et que vous avez envie d'en parler derrière et de débattre sur des séquences en particulier, je tiens à préciser, ce qui est très différent de dire j'ai vu, t'as compris Tenet, t'as compris Everything Everywhere All At Once, si c'est le seul intérêt de savoir si on a compris un film, c'est très dommage. Parce que Beau is Afraid, c'est ça aussi. C'est pas tant, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de dire « moi j'ai compris, moi j'ai pas compris » et tout ça. Non, c'est pas une compétition pour savoir qui a compris. C'est plutôt de savoir si ça a suscité en vous des émotions, si ça vous a transporté à tel point que vous êtes mis à la place du protagoniste tout au long du film, en fait. Et c'est ça qui est très fort. En tout cas, pour moi, ma vision du cinéma, c'est quand même aussi d'arriver à insuffler des émotions, bien entendu, mais de pouvoir faire en sorte de rentrer dans la psychologie d'un personnage. Et ça, c'est très dur, parce que la caméra, elle rentre pas plus dans... Voilà, on aura beau essayer de mettre une caméra dans un cerveau, que ce sera toujours pas assez profond pour aller dans la psyché des personnages. Donc, il reste la mise en scène. Vous voyez, sinon c'est une histoire de caméra de surveillance, voilà, dans une maternité, sur un parking, dans une école, au travail, voilà. Sinon voilà, ça s'appelle tout simplement une caméra de surveillance. Donc la capacité quand même d'un metteur en scène, c'est d'arriver par la mise en scène, justement, à faire ressortir des névroses, des sentiments psychologique, la psyché en fait des personnages, et voilà. Donc à partir de là, c'est réussi. Je trouve que d'ailleurs que le rythme du film est suffisamment est bien dosé, c'est-à-dire que c'est ni trop lent, ni trop accéléré, justement, il n'y a pas trop, c'est pas éludé. Les transitions sont fluides, parce que vous avez à peu près, on va dire, 4 parties sur ces 3 heures. Une première partie, on est plutôt dans l'appartement de Beau. Une deuxième partie où il y a, vous verrez, c'est très, on est un peu plus dans un huis clos, on va dire. Et ensuite, c'est plus dans la nature, la forêt, où on entre dans quelque chose de très poétique, d'ailleurs, vous le verrez. Et dernière partie, un peu plus sordide, un peu plus morbide, un peu plus sombre. Voilà. Donc on passe un peu par toutes les phases. C'est un film qui est assez dense. Vraiment, on a l'impression d'avoir lu un livre de 300 pages à la fin de la séance. Moi, vraiment, ça m'a fait cet effet-là. Donc je trouve que c'est une proposition honnête, en tout cas. Ari Aster, d'ailleurs, voilà, nous fait comprendre quand même que c'est son film le plus personnel. Alors, je sais qu'il y en a plein dans les commentaires peut-être qui me diront « Oui, mais quand même, quand on voit ces 2 premiers films, je suis d'accord, c'est un peu différent. Mais si vous cherchez bien,
si vous vous arrêtez pas uniquement à la forme, ou en tout cas au plot, à l'intrigue en fait, voilà, de son film, vous verrez que vous allez retrouver les thématiques. C'est comme creuser chez Damien Chazelle, voilà, Whiplash est très différent de Babylone, mais il reste le jazz, il reste l'ambition de devenir artiste, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont déjà là dans les premiers films, en fait. Et d'ailleurs, Damien Chazelle, je trouve que c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que Damien Chazelle, c'est quelqu'un qui n'a pas commencé, lui aussi, par mettre en scène, réaliser, eh bien, ses premiers écrits, ses premières tentatives filmiques. C'est ce que, voilà, Damien Chazelle, en 2010, avait déjà le scénario de La La Land. Il avait juste du mal à le mettre en place. Les prods voilà, voulaient un petit peu changer son scénar, ce qui a fait qu'il a fait Whiplash à la place et qu'il a fait un peu connaître, etc. Mais ça ne l'a pas empêché de, déjà dans ce projet censé le faire connaître, eh bien, de mettre tout ce qui fera aussi sa substance dans La La Land, dans Babylone. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que Beau is Afraid aurait dû être justement le premier film d'Ari Aster, en réalité. Quand on regarde ses courts-métrages, quand on l'écoute, mais ça on peut prendre du recul, hein, bien entendu, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Ari Aster, mais enfin il est quand même bien placé pour savoir un peu qui il était à ses débuts. Mais voilà, je vous le dis, regardez ses courts-métrages, Munchausen, Beau, Something, je sais plus quoi, About the Johnson, vous verrez, enfin, il y a à peu près 6 ou 7 films, voilà. Je vous renvoie justement à ses courts-métrages parce que ça permet de mieux comprendre aussi les tentatives, les débuts hein, d'Ari Aster. Et vous verrez que finalement, Beau is Afraid, c'est un peu une synthèse de tout ça. Voilà. Donc écoutez, pour moi, c'est un oui. Pour moi, c'est un oui. J'ai voyagé dans ce film. Ça m'a rappelé ces cinéastes voilà, américains indépendants, qui arrivent à nous faire réfléchir sur les images. Quand on questionne les images, le vrai, le faux, c'est un petit peu aussi ce qu'arrivait à faire De Palma. Hein. Je pense qu'on ne se change pas. Hein. Quand on est fan aussi voilà, de certains cinéastes, je pense que voilà, ça fait ressurgir tout ça. Donc je pense voilà, que ce n'est pas évidemment pour tous les spectateurs, ni tous les fans d'Ari Aster, mais quand même, je pense que les 3/4 seront quand même conquis chez les fans d'Ari Aster, quand même. Parce que c'est généreux, parce qu'il y a de l'image, parce qu'il y a de la mise en scène, parce que voilà, vous n'êtes pas en présence d'un film qui vous dit ah bah, je regarderai bien ça chez moi en VOD. Non, 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 c'est un film à voir en salle, c'est un film qui fait absolument pas de téléfilm ou voilà. Non, vous êtes au cinéma. Il faut se déplacer pour avoir justement toute l'expérience à son maximum. C'est un film qui transpire le cinéma, c'est un film qui transpire l'art, l'esthétique, et puis les questionnements sur la vie. Alors certains diront oui, mais c'est un peu stérile, c'est un peu, puis en plus on s'ennuie, etc. Alors certains vont peut-être s'ennuyer, d'autres vont être passionnés, et évidemment dans les deux cas, certains diront oui, mais quand même c'est un peu la palisse, oui, le rapport à la mer, etc. Tout ça. Peu importe. La grande force, selon moi en tout cas, d'Ari Aster, c'est d'arriver eh bien, à faire ressurgir ces thèmes-là avec des images très fortes, en passant vraiment par tout un tas, justement, de cinématographie, avec ce passage en animation qui est formidable aussi. Voilà, il a travaillé sur les storyboards. Hein. Il faut savoir qu'il a, bien évidemment, il s'est entouré de personnes qui étaient spécialisées dans l'animation, hein, 2 personnes en particulier dont il était très fan, mais il a travaillé avec eux et a insufflé sa patte avec des plans très précis qu'il voulait absolument pour raconter l'histoire de Beau. Donc voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui s'est fait plaisir sur ce film, mais en même temps qui donne matière au spectateur pour rejoindre son univers. Il va être dérouté, il ne va pas vraiment comprendre ce qui lui arrive, mais il va se questionner. Et voilà. Et c'est ça qui est très fort, c'est quand vous arrivez à retourner le cerveau d'un spectateur dans la salle. Ça, c'est très puissant. Enfin, moi, je trouve que le pouvoir des images du cinéma, c'est là qu'on les ressent. Et c'est beaucoup trop rare, ce genre de projet. Il faudrait, justement, ce qui est formidable, moi, ça me réconcilie encore et ça me, comment dirais-je, c'est le genre de film qui me, comment dirais-je, qui me motive, qui nourrissent encore mon appétit de cinéma, en fait, qui ne me fait pas décrocher, qui ne me fait pas dire non, le cinéma,
voilà, le cinéma commence un petit peu à mourir à petit feu, c'est de moins en moins intéressant, etc. Non, c'est le genre de film justement qui me rappelle pourquoi je suis cinéphile de base, pourquoi j'aime les images, pourquoi j'aime la mise en scène, donc voilà. Écoutez, en tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Si vous aimez vous perdre dans un film comme ça, vous noyer dans un film, mais écoutez, l'expérience, en tout cas, sera déroutante et marquante, voilà, donc... quoi vous dire de plus, si ce n'est de vivre cette expérience au cinéma. Et je serais très étonné et curieux, surtout, d'avoir vos avis sur Beau is Afraid. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire vos retours. Dans tous les cas, je vous recommande de vivre cette expérience qui, dans tous les cas, vous laissera une marque. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi et je vous en remercie vivement. Pour les petits nouveaux, eh bien, je vous salue bien. Coucou à vous, n'hésitez pas à mettre un petit clic sur s'abonner, ça permet de soutenir la chaîne évidemment. Pour garantir au maximum des nouvelles vidéos. Voilà, j'ai besoin vraiment, les films de vendredi a besoin de votre soutien, donc vraiment voilà, ce serait formidable de votre part si voilà, vous pouvez vous abonner et je serai enchanté de vous retrouver donc sur les prochaines vidéos. Donc justement, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!